Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Exaltech où aujourd'hui je vais vous présenter Terraform. Alors j'avais fait deux petites vidéos par rapport à Terraform, c'était Terraform et USXi et Terraform et Proxmox, donc je vous invite à aller les voir si vous êtes intéressé. Aujourd'hui nous allons voir Terraform avec AWS, donc qui est l'hébergeur cloud de machines virtuelles. Donc en réalité c'est une plateforme cloud qui est notamment la plus complète et la plus largement adoptée par tout le monde, hein. Elle propose environ plus de 200 services, donc c'est assez énorme. Et au mieux d'aller se connecter à notre AWS pour créer les machines virtuelles, créer, je sais pas, les VPC, donc plus les subnets publics, créer tout ce qui est security group, etc., etc. Eh bien, nous allons le faire via du code. Alors, comme d'habitude, je ne sais pas si vous êtes un habitué de mes vidéos. D'ailleurs, au petit passage, merci pour les 70 abonnés. Je sais que c'est pas énorme, mais vraiment ça me fait beaucoup plaisir. Donc j'espère que ça va évoluer comme ça. Donc comme d'habitude, un petit lien GitHub avec le fichier main, terraform.var qui va contenir toutes les variables un petit peu sensibles. Donc ça pourrait être potentiellement les mots de passe, les clés, etc. Et les variables classiques que nous allons retrouver. Donc je vous laisserai regarder directement mon lien GitHub pour suivre cette vidéo. Et nous, on va commencer à attaquer. Alors pour la création ou la connexion de votre compte, je vous laisse vous documenter par rapport à ça. Je sais qu'il est possible d'avoir un essai de soit 30, soit 60, je sais plus combien de jours. Mais il faut mettre la carte bleue, donc faites très attention à ça, parce que malgré que AWS, alors excusez-moi, à chaque fois je dis WDS, malgré que AWS soit très puissant en termes de ce qu'ils proposent, en termes de services, etc., ils ont des billets à la place des yeux. Donc faites très attention à ça, au niveau des instances, au niveau des processeurs, de la RAM, de ce que vous mettez sur vos machines virtuelles. Faites très gaffe à ça, parce que sinon vous allez vous retrouver à moins de 100 balles sur votre compte. Donc je vais me connecter et puis on se revoit sur l'interface. Alors petit aparté, s'il vous demande un MFA code ou en tout cas d'en générer un, vous avez applica- vous avez Authenticator qui est possible d'installer sur votre téléphone. Vous avez juste à scanner leur QR code ou ajouter en tout cas le compte AWS, je vais y arriver, sur votre téléphone et ensuite rentrer le code en question. Alors la première chose à faire lorsque vous êtes sur AWS, c'est de regarder votre région. Moi je suis en Europe Paris, donc en fonction de là où vous êtes, si vous êtes en France, eh bien utilisez Paris, Europe Ouest 3. Et pareil, en fait, je vous parlais tout à l'heure de la facturation, eh bien vous pourrez très bien payer 2 fois plus dans une autre région. Donc faites très attention à ça aussi. Prenez bien la bonne région. Ensuite, nous allons nous rediriger sur YAM. Donc si vous ne l'avez pas ici, puisque moi j'ai récemment visité, ce qui est normal, vous allez taper en haut YAM, juste ici. Donc on voit ici que j'ai 0 groupe, 0 personne, 4 rôles, 0 politique et 0 fournisseur d'identité. Donc la première chose que nous allons faire, eh bien, ça va être de créer un groupe. Donc soit vous cliquez directement sur ici 0, soit à gauche, vous avez possibilité de cliquer sur groupe de personnes. Donc on va créer un groupe. On va par exemple l'appeler Terraform Admin, avec un S par exemple. Sans d'ailleurs, on peut juste mettre comme ça. Et ensuite lui donner des droits. Donc en fait on peut lui attacher des politiques d'autorisation, ce qui lui permettra d'avoir certains droits. Alors étant donné qu'on est dans un lab classique, je vais lui mettre administrateur access, mais on pourrait très bien spécifier certaines autorisations juste pour que Terraform puisse pousser des machines virtuelles, créer des réseaux virtuels, etc. Donc je vous laisse vous documenter par rapport à ça. Ici on est dans un lab classique, donc on fait du simple. Donc on clique sur administrateur access et on fait créer un groupe de personnes. Ensuite nous allons créer un utilisateur spécifique pour justement Terraform. Donc on pourrait très bien l'appeler Terraform.
Ici, on n'a pas besoin de cocher cette case puisque ça permet tout simplement que le l'user Terraform peut accéder à la console de gestion WS, comme ici hein, finalement. Donc on va faire suivant. Et on va ajouter un utilisateur à un groupe. Ok. Donc le nom du groupe ça va être Terraform Admin. On fait suivant. On crée un utilisateur. Une fois qu'on a créé notre utilisateur, on va pouvoir accéder à celui-ci pour créer une paire de clés. Donc on clique sur Terraform. Donc on va accéder directement à information d'identification de sécurité, juste ici. Et juste un petit peu en bas, nous avons clé d'accès. Créer une clé d'accès. Vous avez différents types de clés d'accès. Nous, celle qui nous intéresse, eh bien, ça sera le code local. Donc, c'est ce qui nous permettra justement à Terraform d'accéder à notre environnement AWS grâce du coup à une paire de clés. Donc je comprends la recommandation ci-dessus et je souhaite procéder à la création d'une clé d'accès. Donc cette clé d'accès est la clé d'accès secrète, nous allons la garder. Donc je vous laisse la copier-coller dans un bloc-notes. Vous faites un petit copier-coller ou télécharger directement le fichier .csv. C'est aussi possible. Et on fait terminer. Alors une fois que nous avons créé notre utilisateur, groupe, etc. sur AWS, on se retrouve sur Visual Studio Code. Donc je vous laisse télécharger tous mes documents, mes fichiers, etc. sur mon lien GitHub. Vous allez avoir trois fichiers. Le main.tf, qui est finalement le cœur du projet, qui nous permettra donc de donner le maximum en tout cas d'informations, tout ce qui est subnet, internet gateway, etc. Nous avons le terraform.tva et le variable.tf. Alors ça je vais le décrire, hein, vous inquiétez pas. Je vais pas juste vous donner du code pour vous donner du code sans explication. L'intérêt c'est de comprendre ce qu'on va faire. La première chose à faire, si vous n'avez pas Terraform sur votre PC, eh bien c'est de l'installer tout simplement. Donc nous allons créer un fichier, donc ça va être du PowerShell. Alors pour Visual Studio Code d'ailleurs, allez sur Google, tapez Visual Studio Code, Windows si vous êtes sur Windows, Mac si vous êtes sur Mac, vous le téléchargez. Et ensuite, normalement pour PowerShell, il va vous demander un module, vous allez devoir le télécharger. Voilà, mais c'est pas forcément obligatoire, pour le module en tout cas. Pour Visual Studio Code, je préfère que vous l'ayez, c'est beaucoup plus simple. Ok, et vous allez taper donc cette commande. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? Grâce à Choco, qui est un outil hein, finalement qui permet d'installer toutes sortes de choses, et bien grâce à Choco nous allons pouvoir installer Terraform. Alors moi si je lance la commande, il va m'envoyer balader parce que eh bien j'ai déjà Terraform sur mon PC. Vous voyez, donc là il est en train de dire que il a été trouvé dans programme d'attache chocolaté bin choco.exe et que est-ce qu'on souhaite continuer? Alors oui, pourquoi pas. Après ça peut être pas mal si par exemple on a une nouvelle version de Terraform, mais ici on est sur j'imagine la version la plus récente. Pour savoir si votre Terraform est bien installé, vous faites un terraform-v. Pour info, ici c'est le terminal, hein, en haut à droite, donc vous pouvez l'enlever et le remettre. Et tout en haut à droite, eh bien, nous avons Terraform. Ça commence par, on appelle ça des blocs, un bloc Terraform. Alors ici, je précise que ce projet utilise le provider AWS, comme on peut le voir ici, de HashiCorp, en version 6 minimum, puisque c'est une des versions les plus récentes, à vérifier en fonction à la date à laquelle vous regardez cette vidéo, bien sûr. Avec une version minimale de Terraform en 1.6.0. Okay. Le provider c'est bien WS. Et on retrouve un tas de variables. En fait, quand vous avez var point quelque chose, c'est une variable qui est dans un fichier. Donc ici, c'est des variables comme vous vous en doutez sans doute de clé d'accès. Donc c'est le fichier .csv que nous avons téléchargé tout à l'heure. Donc ça va pas être des variables que nous allons retrouver dans variables, mais plutôt dans terraform.tvar, juste ici, vous voyez. Parce que c'est des variables assez sensibles. Terraform.tvar, c'est des variables un peu plus sensibles, tout simplement. Ok. Ensuite, donc voilà, le bloc AWS, ça, on l'a provider, on l'a expliqué. Le VPC, donc ça, c'est la création
finalement d'un réseau virtuel hein, en 10.0.0/16. Alors on commence à créer le réseau AWS VPC. Et donc finalement pourquoi /16? Parce que ça laisse la place à plusieurs sous-réseaux. Et on active ensuite le DNS pour que les instances aient un nom de domaine interne. Voilà. Avec le tag demo-vpc. Ensuite nous avons le sous-réseau public. Donc finalement c'est le bloc AWS Subnet. Donc on crée un sous-réseau public dans cette plage là, 10.0.1.0/24. Et en fait, en soi, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on demande à AWS d'attribuer une IP publique automatiquement à chaque instance lancée dans ce subnet. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On a ensuite le bloc Internet Gateway. Donc le bloc Internet Gateway, eh bien, c'est pour que nos instances puissent sortir sur Internet. Et donc on va créer une Internet Gateway qu'on attache au VPC en question. Ok. On a la route table, donc plus une association. Alors, en fait, ici on définit une table de routage, donc cette table de routage là. Tout le trafic sortant vers Internet, donc 0.0.0/0, généralement c'est tout Internet, passe par la gateway. Ok, donc passe par cette gateway là. Et juste après, on associe cette table à notre sous-réseau qui le rend du coup public. Ok, donc voilà. Hop, donc voilà l'association, ce dont je vous parlais. Ensuite, nous avons le bloc Security Group, HTTP plus SSH. Donc là, on va créer un groupe de sécurité, c'est comme si c'était finalement notre pare-feu, où on autorise le trafic HTTP sur le port 80 pour accéder à Nginx, parce que ici, dans cette vidéo, nous allons déployer une instance Nginx. Et donc on autorise le Nginx, enfin on autorise le port 80 pour accéder à Nginx et le SSH sur le port 22 pour nous connecter à la machine hein, si besoin, si on a besoin de log, si on a besoin de débugger. Voilà. Nous avons le bloc data AWS AMI. Plutôt que d'écrire un ID d'image en dur, on va demander à Terraform de récupérer automatiquement la dernière version d'Amazon Linux 2023. Parce que vous imaginez bien que si à chaque fois on met une version mais finalement elle n'est pas la bonne, finalement on n'a pas eu la bonne info, etc. c'est chiant. Enfin, le bloc AWS Instance. Donc ça en soi c'est la machine virtuelle. Donc on va prendre la T3.micro, pourquoi? Bien parce que c'est l'instance gratuite finalement. Donc on déploie une instance EC2, on appelle ça comme ça hein, sur AWS, de type T3.micro. Donc finalement c'est éligible aux free tiers. Donc si vous faites un lab gratuit, eh bien c'est cette instance qu'il faut prendre, en tout cas pour Terraform. Et ensuite on va l'associer à notre sous-réseau public et au groupe de sécurité que nous avons créé, vous vous rappelez sans doute, juste en haut. Donc le fichier variable, c'est juste la déclaration des variables, voilà. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, mis à part que nous avons l'AWS-KID qui se trouve, donc une variable qui se trouve dans une autre variable, l'AWS région, etc. Okay. Et ensuite nous avons le terraform.tvar qui sont les valeurs personnelles. Ok. Donc je vais ouvrir le fichier CSV en question. Alors vous pouvez très bien l'ouvrir soit sur un fichier Excel, soit directement sur Visual Studio, hein, c'est possible. Donc vous voyez Terraform Access Key.csv et nous allons rentrer donc ces informations dans notre fichier terraform.tvar. Donc la première chose à faire, eh bien l'access key ID qui est en blanc, nous allons la prendre. Nous allons aller dans notre terraform.tvar et coller cette clé. On retourne sur notre fichier et nous allons prendre le secret access key. Attention à ne pas mettre ça n'importe où, donc à bien le sauvegarder et le sécuriser. Et nous allons le rentrer là-dedans. Toujours pareil, entre guillemets. Faites bien attention également à la région AWS. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir enregistrer, donc soit en CTRL S, soit en File, Save, juste ici. Et on va pouvoir initier notre Terraform. Donc
comment on l'initie? Eh bien nous nous rendons justement en bas à droite, juste ici, tac. De cette manière. Ok. Je vais faire un Terraform init. Donc on voit ici qu'il est en train d'initier finalement notre projet. Il est en train de voir la version de notre provider. Donc on voit ici initialisation du plugin sur le provider AWS. Alors après avoir initialisé notre Terraform, nous avons deux nouveaux fichiers qui viennent d'apparaître. Donc c'est le terraform.log.hcl. Alors celui-ci il permet de verrouiller la version exacte des providers que Terraform utilise. Donc là en l'occurrence, vous l'avez compris, c'est AWS. Et l'intérêt c'est d'éviter les surprises. Hein. Donc si on exécute Terraform sur une autre machine, ou par exemple dans quelques mois, hein, eh bien on aura exactement la même version du provider et le code fonctionnera toujours de la même manière. Voilà. Contrairement à terraform.tvar, ce fichier il peut être du coup commité dans notre Git. Voilà. Et nous avons ensuite notre .terraform. Terraform stocke les fichiers des providers qu'il a téléchargés. Donc ces fichiers notamment permettent à Terraform de communiquer avec les API AWS. Généralement on ne touche pas ce dossier hein, et il ne doit pas être commité dans le Git. Donc à chaque fois que vous faites un Terraform init, il se recrée automatiquement. Voilà. Alors maintenant qu'on sait à quoi servent ces fichiers, eh bien on va pouvoir passer à la partie Terraform Plan. Terraform Plan, ça nous permet notamment de simuler ce que Terraform va faire ensuite. Donc avant de toucher réellement à notre infra, il va analyser nos différents fichiers que nous avons créés. Donc main.tf, notre code hein, finalement, le terraform.tvar, les variables, etc. Et ensuite il crée un plan d'action comme nous l'avons vu ici. Donc là on voit qu'il y a 7. Et ici, par exemple, dans ESXi ou Proxmox, quand j'avais fait un Terraform plan, le 7, par exemple, c'était 7 machines virtuelles. En fait, ici, c'est un peu différent puisque le 7, ça va être l'ensemble des services, finalement l'ensemble des blocs. On voit WSVPC, on voit WSSubnet demo _subnet, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc Terraform Apply. Donc, Terraform Apply, eh bien, ce sera pour valider le Terraform plan. Donc cette fois-ci, ça ressemble au Terraform plan, sauf qu'il va vous demander une valeur. Et cette valeur, c'est yes ou non. Est-ce qu'on est prêt à donc créer les 7 ressources? Eh bien, on va dire yes. Donc ici, on est directement sur la page AWS. Donc, on va mettre EC2. EC2, c'est finalement le service qui nous permettra d'accéder au serveur virtuel dans Cloud. Donc, finalement, c'est les instances. On voit en même temps ici que notre Terraform a bien créé les 7 ressources. On voit qu'il y a une instance qui est en cours d'exécution. Donc on va aller sur l'instance en question. Et on voit ici les informations que nous retrouverons à partir de Terraform, à savoir le nom, qui est nginx-server, l'id de l'instance, le type d'instance, donc le t3.micro qui est une instance gratuite, et ensuite la zone de disponibilité et ainsi que le DNS. Donc si par exemple je prends l'adresse IP publique en question et que à partir d'un terminal je vais par exemple faire un SSH et juste l'adresse IP classique, donc l'adresse IP publique que j'ai pris, on voit ici qu'il me demande bien l'authentification. Donc je peux faire yes. Et ensuite là donc il me dit permission denied, il faut une clé publique pour se connecter. Voilà. Alors si vous souhaitez vraiment vous connecter à votre instance, je vais vous guider, il n'y a pas de souci. Réseau et sécurité. Et ici vous allez avoir paire de clés. Donc vous cliquez dessus. On va créer une paire de clés, juste là. On pourrait très bien dire key SSH Terraform. Ok. Donc RSA c'est très bien. Et on crée la paire de clés. Une fois que vous avez créé la paire de clés, je pense que vous avez compris le principe. On va devoir la télécharger. Donc on va supprimer l'ancienne instance, juste ici, résilier l'instance. Donc la résiliation finalement c'est
la destruction de l'instance. Une fois que c'est fait, nous allons recréer l'instance sur notre Terraform. Donc une fois que nous sommes sur notre Visual Studio, on va aller dans main.tf et rajouter une petite ligne juste ici. Donc on va mettre key name de cette manière. On va aller ici et on va mettre le nom de notre clé. Pour le coup c'était key SSH Terraform. On enregistre et ensuite on va faire un Terraform init, puis un Terraform plan pour voir ce qui a changé depuis la dernière fois. Donc là vous allez sûrement voir quelques changements depuis le Terraform plan. Donc là le changement c'est effectivement que au mieux d'avoir 7 plans, enfin d'avoir 7 ressources ici, vous en avez qu'un puisque ça a déjà été créé auparavant. Hop. Et ensuite nous allons faire un Terraform apply et on va accepter le Terraform. Donc l'instance a bien été créée, hein. Ça a été très rapide, vous voyez 13 secondes même pas. Donc l'instance a bien été créée et ce que nous allons faire maintenant c'est déjà de vérifier l'instance en question. Donc ici dans les instances on voit bien que nginx-server est de nouveau apparu. Et donc si on va dessus, on va se connecter à l'instance, se connecter. On voit son adresse IP publique. Donc ce qu'on peut faire c'est copier cette adresse IP. Et dans client SSH, la clé SSH a bien été intégrée au sein de notre Nginx, de notre instance Nginx. Donc en fait, pour résumer le truc, on a créé une paire de clés. On l'a associée non pas sur AWS, mais on l'a associée dans notre Terraform, parce qu'avec le nom de la clé que nous avons mis dans notre fichier main.tf dans Terraform, il a tout de suite compris que c'était cette clé sur laquelle il fallait s'appuyer. Voilà, donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est copier directement la commande. Je vous ai dit de copier l'adresse IP publique, mais il est également possible de copier cette commande là. Donc c'est ce qu'on va faire. Cette fois-ci on va coller. Donc on va faire yes. Alors étant donné que je suis directement dans Ryuk, c'est-à-dire mon nom d'utilisateur, je l'ai mis dedans. Voilà, vous voyez. Alors il faut bien, forcément si vous copiez-collez la commande comme je viens de le faire, et ben ça marchera pas. Parce que du coup il n'y avait pas le fichier en question dans le chemin. Donc là je l'ai rajouté. Et je vais refaire la commande. Et ici on voit qu'on est bien connecté à la VM. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et comme je le dis souvent, à vous abonner. Ça fait toujours avancer le bousin. Et nous on se revoit très vite. Prenez soin de vous. Allez bye.